va? Ça va bien. Ça va très très bien? Ah oui, tout va bien quand même. Il fait bon, je vous dis. Ouais, ça va. Ouais, ça va. On se voit à l'occasion de ton dernier titre que tu as sorti récemment, Oui. chez ça. Ouais, c'est ça. Et peux-tu nous en parler un peu en 2-3 mots? En fait, Cheza, ça veut dire danser en français. Donc, c'est mon en swahili. Oui. Donc, c'est le titre que j'ai sorti le 5 juin 2018. Donc, puis j'ai fait un travail et que je pense que déjà ils ont commencé à apprécier le clip et le titre aussi. Donc, je pense que je suis content du travail que j'ai réalisé. Voilà, ouais. Là, en plus, cette semaine, tu es en semaine promo. Hein. Tu as été à Africa, tu as été à Dynamique, tu as été un peu partout. Ouais. Donc, c'est bien. Donc là, je suis en train de faire la promotion à gauche à droite. Donc, j'ai déjà allé chez France O, Africa numéro 1. Et Dynamique Radio aussi, donc ça va, la promotion s'avance petit à petit. Ça avance petit à petit? Oui. Ah, très très bien alors. Et peux-tu nous dire quand est-ce que tu as démarré ta carrière, tout ça? Parce que je sais qu'avant tu faisais partie d'un groupe. Voilà, c'est ça, oui. C'était IKKS, je crois. ASKS. Ah, ok. Oui. D'accord, vous étiez 3 dessus? On était 3. Tu peux nous en parler un peu? En fait, je peux dire que j'ai commencé la musique en 2012. Voilà, dans un groupe ASKS. Donc on a fait pas mal de titres ensemble en tant que groupe. Et vers fin de 2015, c'est là où chaque personne a commencé à être très très occupée par rapport de son travail, de ses études. Donc c'est là où j'ai décidé de commencer la musique en solo. Et donc c'était début l'année 2016. Après, c'est là où j'ai préparé un titre. Un titre donc Nonaha. Un titre Nonaha que j'ai préparé en 2016. Je l'ai sorti en audio en 2016. J'ai fait la promotion, ça a beaucoup marché. Et qui m'a permis que j'ai gagné le prix du meilleur artiste masculin. Meilleur artiste de la diaspora. C'était meilleur artiste masculin de la diaspora en 2016. Donc à ce moment-là, ça m'a donné la motivation de travailler encore dur. Mais entre-temps, j'ai sorti quelques titres, mais je peux dire que le titre Nonaha, qui veut dire maintenant, c'est ça qui a marqué cette année de 2016. Après, en 2017, et c'est là où je me suis dit, les gens ils ont beaucoup aimé le titre Nonaha, il faut que je tourne son clip vidéo. Donc en 2017, c'est là où j'ai sorti le clip de Nonaha. Et au mois de juillet, que le clip ça a beaucoup marché, je peux dire que ça m'a lancé dans ma carrière musicale en tant que solo. Voilà ce qui m'a permis aussi de gagner encore un prix du meilleur artiste africain de la diaspora 2017. Le meilleur artiste africain diaspora 2017 est MK Isako. MK Isako. Ah, donc tu as gagné 2 prix pour l'instant? Ouais. Ah, donc c'est que tu as marché fort alors, hein? Et donc je peux dire que ça va, je vois que j'avance petit à petit. Et en fait, peux-tu nous dire pourquoi on t'appelle le roi de la scène? Parce que je sais qu'avant on t'appelait Iso. Voilà. Mais bon, peux-tu nous dire pourquoi le roi de la scène? Avant que j'étais dans le groupe ASKS, donc j'utilisais le nom Iso comme le nom d'artiste. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé, que les gens ils ont commencé à me connaître, j'ai constaté qu'il y avait un autre artiste rwandais qui utilisait le même nom que moi. Donc les gens commençaient à... C'était difficile pour pas faire les deux. Pour dire ça c'est Iso de la France et l'autre c'est Iso de l'Afrique. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai changé le nom. Et j'ai amené encore un autre artiste comme MK Isako. Donc pour répondre à votre question, le roi de la scène,
c'est le public qui m'a donné son nom là. Parce que à chaque moment qu'il me voyait sur scène, je donne toute l'énergie que j'ai sur scène. Donc je fais tout pour ambiancer le public, je donne toutes les émotions que j'ai dans mon corps. Donc c'est pour ça que les gens ils me disaient, toi t'es comme un fou sur scène, parce que quand tu commences... Tu mets l'ambiance quoi. Je mets l'ambiance. En fait, quand je chante pas, quand je suis quelqu'un de normal, les gens ils disent que je suis très très timide. Alors quand ils me voient sur scène, ils disent non, c'est pas possible, c'est pas la même personne qu'on connaît. Donc c'est comme ça que ça a commencé, pour dire à toi, tu mets beaucoup d'énergie sur scène, tu mets beaucoup, tu donnes tout au public. Donc au fur et à mesure que voilà, j'ai commencé à faire pas mal de concerts, le public, et donc ils ont commencé à m'appeler le roi de la scène, et puis maintenant ça commence voilà à marcher, à être mon vrai nom. Et peux-tu nous dire quels sont les artistes africains qui t'ont influencé pour faire ta musique? Et les artistes quand j'étais petit, ou bien même aujourd'hui, les artistes voilà, qui m'influencent beaucoup, c'était Shaggy et Sean Paul. Et donc je ne sais pas si vous avez écouté mes musiques souvent. J'ai très un peu la voix grave. Si. Et donc quand j'étais petit, j'étais très très fan de Shaggy. Donc c'est pour ça dans tous mes titres là, j'essaie d'avoir cet esprit comme voilà, avec cette voix aussi. Il y a Sheza, oui. Il y a Nona, oui. Et d'autres titres que tu as fait, comme Traumatisé avec Chris George. Voilà, c'est ça. Ça c'est un bon titre ça. Merci. Chris George, Isaac, Wanda. Tu peux nous dire à quand l'album? Quand est-ce que tu vas nous sortir un album? Où est-ce que tu es en préparation? On ne sait pas. Oui. En fait, déjà, je peux dire que l'album il est déjà prêt. D'accord. Maintenant, le reste, c'est à sortir au fil et à mesure. Parce que maintenant j'ai pas envie de sortir mon album comme ça. D'accord. J'ai envie de sortir mon album le jour que voilà, les gens ils sont prêts d'écouter mon album. D'accord. Donc c'est pour ça que maintenant je sors single par single. D'accord. Donc il n'y a pas de date de prévu pour l'instant pour l'album. Pour l'album, je peux dire que c'est prévu que ça va sortir fin d'année. Fin 2018. Ouais, voilà. Et là, on est en train de... Ce que je me concentre beaucoup maintenant, c'est sortir sur tous les clips vidéo. Je me suis donné la motivation. Non, l'objectif que, avant de sortir mon album, au moins sur mes titres là qui sont sur mon album, il y aura au moins 6 titres qui sont déjà sortis avec les clips, au moins qui va promouvoir l'album. Et au moins les gens dès que je vais sortir l'album, au moins les gens ils vont dire on connaît quelqu'un. Au moins ils t'auront déjà vu quelque part. Voilà, c'est ça. Déjà vu. Parce que j'ai dit ça sert à rien que je sors les titres l'album alors que les gens ne connaissent pas, donc ça sera le travail perdu. Oui, t'as raison. Ouais. Et y a-t-il une collaboration que tu rêverais de faire un jour avec un grand artiste, par exemple? Oui, sur mon album, il y a à peu près 3 collaborations qui seront dedans, avec les grands artistes. Pour le moment, je peux pas annoncer, c'est une surprise. Mais tu peux dire que tu peux dire que au moins un nom. Non, pour le moment, ça reste secret.
pour l'agence Zeki Media. C'est une célébrité qu'on a réservée pour mes fans. Célébrité connue, donc très connue. Voilà, très très connue, oui. Donc, Shaggy. Peut-être, on ne sait jamais. Ouais. Mais ça, c'est une surprise. 3 titres avec les grands artistes connus internationaux. Les clips sont déjà faits. Et là, on est en train de préparer les clips vidéo. Donc voilà. Mais voilà, ça va sortir très très bientôt. Donc je pense ici fin septembre, le premier titre, on va annoncer avec l'artiste qui va sortir. Nous serons là. Hein, donc, voilà, c'est ça, oui. D'accord, ok. Ouais. Et peux-tu nous dire quel but t'es-tu fixé dans la musique? Quel est le but que tu t'es fixé? Le but, voilà, c'est réaliser mon rêve. Oui. J'ai envie d'être un grand artiste. Donc c'est pour ça que je fais tout comme je peux pour être un professionnel, de faire un travail de qualité. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne fais pas beaucoup de clips ou bien je sors pas beaucoup de titres comme ça. Je prends mon temps pour faire les choses bien et sortir surtout la qualité. Donc c'est pour ça que j'ai envie de devenir un artiste reconnu international. Et c'est pour ça que je prends mon temps et de travailler dur pour que voilà, s'il y a un titre qui sort là, les gens ils vont dire waouh, ça c'est un artiste qui sait là où il va. D'accord. Ouais. Et peux-tu nous dire là pour l'instant, est-ce que tu as des concerts de prévus ou quelques dates au moins? Je peux dire que maintenant il y a à peu près 5 concerts qui sont en cours de négociation. D'accord. Et donc qui va arriver très très bientôt, donc à partir du mois de juillet. Et il y a beaucoup de concerts qui vont arriver. Donc pour les vacances, pour voilà, tout ça et l'été, tout ça. Donc mon team, mon management, Zeki Media, donc il est en train de travailler sur ça. D'accord. Et pour l'instant, quelles sont les critiques que les gens peuvent te dire par rapport à ta musique ou même des compliments, hein, on ne sait pas. Les critiques sont... Il y a toujours des critiques, surtout quand on est des artistes, quand on est public. Oui. Il y en a. Mais pour le moment, je peux dire que les critiques que je reçois, c'est positif. Même si c'est négatif, moi, ça m'aide beaucoup de travailler dur et de me corriger là où on me critique. Et le critique qu'on m'a donné, que je sais aussi, c'est que les gens disent tiens, en France, mais pourquoi tu chantes la langue et que les gens ne comprennent pas ce que je dis? Et je prends mon temps pour répondre à cette question. Pour leur répondre, oui. En fait, mon objectif, c'est promouvoir la musique africaine et les langues aussi africaines. Donc, je peux dire que je suis ambassadeur de la musique africaine. D'accord. Donc, mon objectif, c'est pas juste pour faire le business dans la musique, mais surtout promouvoir la culture africaine. Donc, moi, ce que je fais, je travaille dur, je fais le nécessaire et de montrer les autres communautés qu'il y a d'autres langues africaines ou d'autres styles africains qu'ils ne connaissent pas. Parce que souvent, je ne sais pas si vous étiez journaliste, vous étiez dans la showbiz aussi, je pense que vous avez remarqué ici, on écoute que les musiques en anglais ou bien en français. C'est ça, exactement. Oui, mais il n'y a pas trop d'Africains. Il n'y a pas trop d'Africains. C'est ça. Et même nous, même tous les radios africaines ou bien partout, on se concentre beaucoup sur les musiques américaines ou bien anglophones, mais on ne met pas en valeur notre musique ou bien nos langues, la musique de notre langue. Alors que
nos langues aussi sont belles aussi. Si, hein. Voilà, c'est ça. Beaucoup d'artistes. Voilà, il y a beaucoup d'artistes et donc c'est ça que je suis en train de d'éviter ou bien c'est le combat que je suis en train de faire, de montrer que nos musiques ça peut passer partout, les blancs ils peuvent écouter une autre langue qu'ils ne comprennent Si, pas. hein, mais tu sais que ça c'est un vrai débat, hein, parce qu'aujourd'hui même les grands artistes africains comme les Kofi, les Papa Wemba, les Rasson et tout ça, ils le disent aussi qu'en France malheureusement il n'y a pas assez de place pour nous. Voilà, c'est ça. Tu vois. Ouais. Et donc j'ai la chance d'être en France. Et donc, je suis un artiste et donc j'ai la chance qu'ils vont vous m'inviter pour réparer ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut être fier là où tu viens. Il faut être fier de ta langue. C'est ça. Tu ne peux pas aller faire la concurrence aux gens qui sont nés ici, alors que même chez toi, tu n'as pas un mot. C'est ça. Je dis, si la personne il va aimer ce que tu fais, il va aimer parce que tu as fait un bon travail. C'est pas que tu as chanté ou que tu as fait les choses dans la langue que tu comprends. Je peux pas dire, la musique c'est un partage. Voilà, c'est un partage. Voilà, c'est ça que je peux dire. MK Isako, le roi de la scène. Le mot de la fin. Je peux dire voilà, à toutes les personnes qui suivent votre télé, Serfou TV, et de s'abonner sur votre chaîne. Aussi, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Et aussi, je peux dire à tous mes fans, ou bien toutes les personnes qui me suivent, de continuer à partager mon nouveau titre Cheza. Et aussi de s'abonner sur ma page Facebook, MK Isako, le roi de la scène. Et si tous les social media que j'utilise le même nom. Aussi de continuer à me soutenir parce que l'union fait la force. Et sans le public, je ne peux pas avancer. Donc j'ai besoin d'eux pour que je puisse continuer, pour que je puisse avoir toujours la motivation de faire les bonnes choses. Et avec leur soutien, ça va me permettre de travailler dire encore. Et puis je les demande beaucoup de rester connectés parce qu'il y a beaucoup de surprises qui va sortir très très bientôt. D'accord. Et donc je remercie beaucoup. Déjà je peux dire un grand merci à tous mes fans. Le nouveau clip que j'ai sorti le 5 juin 2018. Il a plus de 130 000 vues sur YouTube dans des semaines. Ça, je peux dire, c'est un grand soutien. Merci et merci encore. Et continuez à partager, continuez à me soutenir parce que Igno fait la force. Sans vous, je suis rien du tout. Yeah. On te remercie. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. On te dit à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.